Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais faire deux vidéos. Je vais d'abord faire une vidéo politique où je vais expliquer le modèle démocratique et le modèle aristocratique et en quoi ils sont différents. Et je vais aussi expliquer pourquoi pousser à l'extrême aucun de ces deux modèles n'est viable pour une société et pourquoi il faut donc privilégier le juste milieu entre les deux. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo où je vais parler de l'invalidation émotionnelle. Donc ça, ce sera une vidéo qui parlera plus des interactions entre individus. Et de là, on parlera aussi de comment se comporter en débat par rapport à l'invalidation émotionnelle et aussi dans des relations plus intimes parce que ça concerne vraiment l'ensemble des interactions individuelles. Voilà, donc je commence. La démocratie, ça vient de Demos Kratos. Kratos le pouvoir, Demos le peuple. Donc c'est en grec. Euh, Il y a deux façons de se représenter la démocratie actuellement, je dirais. Il y a une façon qui se rapproche de la définition originale, et puis il y a une façon qui s'en est déroutée. Donc la façon de penser qui s'en rapproche, c'est simplement penser que la démocratie, c'est le pouvoir aux petites gens. Et puis la définition qui s'en est déroutée, c'est penser que la démocratie, c'est le pouvoir au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on va répartir les responsabilités sur un grand nombre de personnes. Voilà, donc ça c'est la deuxième définition de la démocratie. Et donc ça c'est dans notre inconscient, ça dépend comment il est forgé. On s'en rend peut-être pas forcément compte si on ne se lit pas soi-même, et c'est en se lisant soi-même qu'on sait voir quelle définition on donne. Ensuite, vous avez l'aristocratie, euh, qui veut dire le pouvoir au meilleur, parce que Aristos c'est meilleur et Kratos c'est le pouvoir. Vous avez même un philosophe qui porte ce nom-là, Aristote, ça veut dire le meilleur. C'est pas forcément pour ça qu'il l'est, mais bon, c'est comme ça qu'il s'est appelé. Et donc, je vais expliquer la différence maintenant. Ben, on va dire que la démocratie défend plus la quantité et que l'aristocratie défend plus la qualité. Parce que dans la démocratie, on va se dire que il vaut mieux répartir les charges sur un grand nombre, comme ça la charge n'est pas trop lourde à porter. Donc en fait, la démocratie, elle se base aussi sur la peur que si une charge est trop lourde pour un esprit, ça peut faire flancher cet esprit qui va mal décider. Et c'est d'ailleurs le cas des dictatures aristocratiques, c'est-à-dire que le pouvoir est tellement concentré entre peu d'esprits qui ne savent plus porter la charge mentale par rapport à la qualité de leur construction propre, qu'ils vont commencer à prendre des décisions délirantes et voilà, ils vont perdre l'esprit. Et le danger avec ça, c'est de ne pas renoncer au pouvoir quand on sent qu'on perd l'esprit. Et c'est ça que craint l'esprit démocratique. Donc, ils aiment pas trop donner trop de charge mentale à quelqu'un, les esprits démocratiques, parce qu'ils craignent ça. Ce qui n'est pas illégitime, parce que ça peut arriver. Ensuite, de l'autre côté, vous avez l'aristocratie qui va se baser sur la peur de l'irresponsabilité de l'absence. Pourquoi l'irresponsabilité de l'absence? Parce que quand la démocratie part dans l'extrême, donc là je vais vous parler de l'extrême aristocratique, quand la démocratie part dans l'extrême, alors vous allez avoir euh, une irresponsabilité collective parce que chacun va se renvoyer la faute. Alors vous allez avoir un genre de discours public qui va vous dire oui, nous sommes responsables, blabla et tout ça, mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est qu'une image. Dans le fond, ils vont tous se renvoyer la faute et personne va se sentir concerné. Alors il y a eu des expériences sociales, des expériences urbaines où on montre que si par exemple des personnes ont des problèmes en plein milieu de la rue, etc., plus il va y avoir de gens spectateurs et moins on va aider les gens concernés par le problème parce que chacun va se dire que l'autre va bouger, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilisation personnelle parce que la charge mentale n'est pas assez élevée pour se responsabiliser personnellement. Voilà, donc il y a ce problème-là qui vient quand on répartit trop et que c'est trop dispersé. Je parle du pouvoir là. Et donc en fait, vous voyez bien que dans les deux extrêmes, vous allez arriver à quelque chose de stérile au niveau de la viabilité de la société. Parce que si vous allez dans l'extrême démocratique, où on donne trop de pouvoir à trop de gens, ben, chacun ne va plus se sentir concerné. Et quand on va vouloir demander pourquoi des problèmes n'ont pas été résolus, ben, ils vont chacun se renvoyer la faute. Et au final,
est-ce qu'il y a une résolution de problème qui sera proposée? Non. Donc, c'est ça qu'il faut se demander par rapport à la démocratie. Et par rapport à l'aristocratie, si on met trop de charges sur trop peu de personnes, mais ces personnes, elles vont... faut penser l'esprit comme un genre de muscle. C'est-à-dire un muscle, vous pouvez le charger jusqu'à une charge maximale, et cette charge est repoussée par l'entraînement. C'est-à-dire que plus une personne s'entraîne, plus elle peut porter une charge lourde. C'est-à-dire que les esprits les plus forts, on va dire, bah eux, ils arrivent à porter plus lourd que les esprits moins forts. Donc c'est pour ça que dans l'aristocratie, il y a une notion de hiérarchie qu'il n'y a pas en démocratie. En démocratie, on va vous dire, on est tous égaux. En aristocratie, on va vous dire, il y a une hiérarchie. Mais en fait, cette hiérarchie, elle est correcte tant que le muscle est aussi fort qu'on prétend qu'il est. C'est-à-dire que quand le muscle a cédé par un excès de charge, il est blessé, donc il est plus aussi fort que quand il était performant. Donc vous pouvez, en défendant un modèle aristocratique, finalement défendre une genre d'inversion hiérarchique qui n'était pas là au départ parce qu'il y a eu un excès de charge à cause d'un manque de bonne répartition. Donc vous voyez qu'il y a des soucis avec ça. Et ces deux modèles qui sont stériles en fait. Donc il faut un juste milieu entre les deux. En fait, c'est qu'une question de répartition des charges et de proportionnalité. C'est-à-dire que les individus, ils doivent se forger jusqu'au mieux où ils peuvent se forger et on ne doit pas en demander trop. Après, donc ça les responsabilise. Et en même temps, il faut répartir pour pas que chacun porte trop parce que on va entrer dans une genre d'incapacité par rapport à la résolution des problèmes. Donc voilà, c'est ce que je pense. Alors en débat, vous allez avoir des défenseurs de chaque point de vue. Dans ceux qui sont dans les extrêmes, vous allez avoir voilà les démocrates qui vont défendre le fait de bien répartir le pouvoir parce qu'ils vont avoir peur justement des délires qui pourraient survenir par la surcharge. Et puis vous allez avoir les aristocrates qui vont défendre le fait de se responsabiliser parce que sinon il va y avoir une absence trop forte dans la responsabilisation, c'est-à-dire que ça va tellement être dispersé qu'il n'y aura pas de présence pour résoudre le problème à l'endroit du problème. Voilà, donc c'est ça qu'il faut essayer de comprendre en fait. Et il faut se mettre à la place de chaque point de vue pour bien comprendre que la solution en fait elle est au juste milieu, c'est-à-dire une juste répartition des charges avec une juste construction de l'individu aussi. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça, passez une bonne soirée.